Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de self-défense concernant l'articulation de la main, le poignet. Avec Pierre Daniel, donc si Pierre Daniel par exemple me saisit la main, il me saisit la main, première technique possible ici, eh bien je passe par l'intérieur, je fais une rotation de mon poignet et je saisis l'avant-bras. Voilà, je saisis l'avant-bras, donc ensuite où je tourne vers l'intérieur, il est déséquilibré, je peux pousser, voilà, ou bien je tourne ici et maintenant j'emmène vers le bas, il est déséquilibré. Et puis bien sûr, à chaque fois, on travaille avec l'idée du déplacement, c'est-à-dire ici je peux me déplacer et je vais ensuite travailler des choses qu'on a déjà vues au niveau de la tête. De l'autre côté, donc, même chose, ici je viens, si je me déplace et que en plus je cherche l'articulation de la tête, eh bien il est embêté. Alors si ça va plus vite, il va bien sûr lâcher en fait. Il va lâcher. C'est pas dit que j'ai plus de facilité à enchaîner. Là il faudra que je sois plus brutal. Donc en fait, prendre son temps c'est pas mal. Je prends ici et là je déséquilibre et je garde en fait sa main. Je garde bien sa main. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, en fait, au lieu de passer par l'intérieur, je passe par l'extérieur. Là, vous voyez, il est déjà déséquilibré, c'est compliqué pour lui. Si je poursuis, il lâche. Et là, de nouveau, c'est la tête. Ou bien je passe ici et je vais l'emmener au sol. Donc, c'est aussi faisable. Donc, je passe par l'extérieur. Ok? Donc, de l'autre côté. Ici, je passe par l'extérieur. Là, je ne l'ai même pas saisi. D'accord? Là, vous voyez, donc ça va être très difficile pour lui. Et je vais pouvoir donc continuer l'immobilisation. Donc, l'extérieur. Ici, je peux faire plusieurs choses. Ensuite, ici, on va travailler sur... il me menace, comme ça, il va me frapper. Ok, je prends son poignet et je le tourne vers lui. Donc il est dans une position extrême, ça va être extrêmement difficile pour lui. Ici, si je poursuis, eh bien, il va être déséquilibré. Je vais ensuite pouvoir retravailler la position qu'on avait vue la dernière fois sur le coude. De l'autre côté, il me menace, je tourne son poignet. Vous voyez, je prends bien sur le dos du poignet, je tourne au maximum. Plus je tourne et plus j'emmène le poignet vers le bas, plus ça va être compliqué à gérer. Bien, maintenant on va travailler avec une autre technique avec un couteau. Donc là, il me menace. Donc il veut, par exemple, je ne sais pas, il veut ma carte bleue, je sais pas. Alors bien sûr, déjà, la première chose, c'est un exercice. La carte bleue, s'il la veut, je la lui donne. Il n'y a pas de problème, mais bon, il me menace. En fait, ici, avec mon pouce, je vais aller sur le dos de sa main et les doigts vont aller... Vous voyez, je passe par-dessus, vont aller chercher l'articulation du poignet. Donc ici, le pouce au niveau du dos de la main et je vais chercher l'articulation du poignet. Donc si on est sur l'autre côté, pour que vous puissiez voir, ici, mon pouce sur le dos de la main, je vais chercher le poignet et là, je travaille l'articulation. Vous voyez, ici, hop. Ok. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, en fait, c'est du déplacement. Je me déplace en même temps. Attention là, parce que le déplacement, ça pourrait l'emmener très vite au sol. Tu étais d'accord avec ça? Donc, on va passer sur l'autre main. Donc, en fait, je vais lentement, sinon c'est un exercice, on le fera en dojo, c'est un exercice qui est extrêmement efficace. Ici, je me retourne et bim. Donc il faut se déplacer, je me retrouve perpendiculaire à lui. Et là, de nouveau, eh bien, je peux travailler l'articulation de la tête. Si la personne est très puissante, comme c'est le cas de Pierre Daniel, elle est beaucoup plus grande que vous, beaucoup plus musclée, et bien en fait, vous allez utiliser les deux mains. Je prends une première fois et je m'aide avec l'autre main. Et là, de nouveau, je ramène le poignet vers lui, comme on a vu tout à l'heure. Je remonte ici. Alors bien sûr, tout de suite, bien sûr, c'est le déplacement, je me déplace, donc je suis hors d'atteinte du couteau, et puis déplacement. Ok.
et de l'autre main. Voilà, donc il m'attaque et hop. Alors, et dernière chose, je peux le faire aussi avec l'autre main, c'est-à-dire que là j'ai fait, voilà, là on avait vu avec la main inverse, donc il a sa main droite, j'ai ma main gauche, on l'a vu comme ça, mais bien sûr ça marche aussi de l'autre côté. Ça marche aussi de l'autre côté. Et là, il faut d'abord que je me déplace. Je me mets d'abord hors d'atteinte du couteau et je me déplace. Voilà, avec l'autre main. Je me mets hors d'atteinte du couteau et je me déplace. Alors vous voyez, bien sûr, une question de vitesse, hein, puis surtout une question de précision. Il faut être précis dans les déplacements. Ce n'est pas une question de force, c'est plutôt une question de précision et de déplacement. Une dernière chose par rapport à la question du couteau, alors, parce que là je vous parle et puis je travaille comme ça, mais en fait il faut éviter de regarder le couteau. Hein. C'est-à-dire en fait si je suis omnubilé par le couteau, lui il va savoir qu'en fait je cherche à faire quelque chose. Donc en fait il me menace, oui bien sûr je lui donne la carte bleue et je le regarde, bien sûr je suis attentif à ce qui se passe entre lui et moi, parce qu'il pourrait se passer n'importe quoi d'autre. D'accord ? Donc je suis attentif, je ne regarde pas le couteau, donc il me menace avec l'autre main. Dernière fois. Oui, bien sûr, je vous donne la carte bleue et là, hop, on travaille. On reste toujours à considérer la sphère globale du corps de l'agresseur. Voilà, et bien c'était l'ensemble des techniques qui sont possibles autour de l'articulation de la main. Donc maintenant, vous connaissez les articulations de la tête, du coude, de la main. Vous avez un ensemble de techniques qui peuvent être associées les unes avec les autres et qui constituent un arsenal assez efficace en cas de menace et d'agression, et puis vous complétez donc votre spectre des possibilités. À bientôt.